Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la chaîne 22 de la télévision Caraïbe à l'heure du bulletin d'information. La police nationale d'Haïti a frappé fort à Pernier dans les hauteurs de Port-au-Prince. Depuis l'aube, hier vendredi 23 mai, les unités spécialisées de la PNH mènent un assaut ciblé contre la résidence présumée du chef du redoutable chef de gang Krasé-Barrière. Selon des informations exclusives obtenues auprès d'un haut responsable de la police, plusieurs armes automatiques ont été saisies et un nombre encore indéterminé de bandits neutralisés. Cette opération marque un tournant décisif dans la lutte contre les groupes armés qui terrorisent la capitale. C'est un coup majeur porté à l'infrastructure criminelle du gang Krasé-Barrière Vite l'homme innocent, confie notre source au sein de la PNH sous couvert d'anonymat. Menée par plusieurs unités spécialisées de la PNH, y compris l'unité de drones, plusieurs matériels ont été confisqués, dont 16 radiocommunications et 4 chargeurs, un chargeur de Galil, un chargeur de fusil M4, un chargeur de fusil Kalachnikov, des munitions de différents calibres, un masque à gaz de flash, un drill, un pistolet défectueux et un fusil M1 série C4 6025 WRPA, un porte-bâton, un scrap, une boîte de drone et un appareil de sérigraphie. Dans un communiqué rendu public mercredi dernier, le ministère des Affaires étrangères exprime ses plus vives préoccupations face à la recrudescence des actes discriminatoires et appelle à une mobilisation générale tant en Haïti qu'à l'étranger. Un sitting symbolique organisé par plusieurs organisations de la société civile haïtienne devant les locaux du ministère hier vendredi 23 mai. Cette initiative, selon le MAE, s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de défense des droits humains. Sur instruction du Conseil présidentiel de transition et sous la direction du chef de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a ordonné une série de mesures diplomatiques en réponse à la situation. L'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Fritz Longchamp, a été mandaté pour intensifier la présence diplomatique dans les zones sensibles telles que Dahomey et Fouissa. De notre côté, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a pris part hier vendredi 23 mai 2025 à la cérémonie de lancement officiel du projet partenariat pour la mise en place de la plateforme multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption organisée à l'hôtel Montana à Pétionville. Porté par l'organisation Ensemble contre la corruption avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, ce projet ambitionne d'élaborer une feuille de route nationale inclusive et consensuelle pour une lutte institutionnelle et collective contre la corruption. Il implique les principales institutions publiques concernées, dont ULCC, CSCCA, CSPJ, UCREF, CNMP, ainsi que la société civile. La corruption n'est pas une dérive administrative, elle est une menace directe contre le développement, la justice sociale et la souveraineté nationale. Elle prive notre jeunesse d'avenir, nos écoles d'enseignants, nos hôpitaux de médicaments, a déclaré le chef du gouvernement dans son discours de circonstance. 3 individus se faisant passer pour des professionnels de santé ont été arrêtés le jeudi 22 mai 2025 par la police de Jérémie avec l'appui de la direction départementale de la santé de la Gredance. Les personnes interpellées sont Saint-Louis-en-Plaire, Arnold Léon et Innocent Jean Mathurin. Saint-Louis-en-Plaire se présentait comme médecin généraliste. Arnold Léon s'exerçait illégalement en tant que dentiste alors qu'il est originaire de Jacmel et Innocent Jean Mathurin assurait les fonctions de secrétaire tout en encaissant les frais de consultation. Les autorités affirment qu'aucun des 3 individus n'était titulaire d'une licence d'État ni d'une autorisation émise par le ministère de la Santé publique. Ils consultaient illégalement des patients mettant en danger la santé publique. À la suite d'une perquisition menée par la direction centrale de la police judiciaire dans un immeuble abandonné à Torcelles, suspecté d'abriter un réseau de trafic d'organes humains, les propriétaires des lieux, la famille Jean-Baptiste, ont publié une note officielle pour se désolidariser formellement des faits et apporter des précisions sur la situation du bâtiment. L'intervention survenue le 21 mai 2025 dans l'ancien complexe Jibiz Plaza a conduit à une macabre découverte. 2 cadavres disséqués avec plusieurs organes retirés ont été retrouvés sur place. Sur les lieux se trouvait également un homme du nom de Basile Exama qui prétendait être le gardien du site. Et maintenant, coup d'œil à l'étranger.
Aux États-Unis, pour alimenter l'intelligence artificielle, Donald Trump veut faire renaître le nucléaire civil à marche forcée. Le vendredi 23 mai, Donald Trump a signé 4 décrets destinés, selon un conseiller, à lancer une renaissance du nucléaire civil aux États-Unis, avec pour ambition de quadrupler la production d'énergie nucléaire dans les 25 années à venir. Pour le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum, face à la Chine, il s'agit de gagner le duel de l'intelligence artificielle, celle-ci étant une technologie particulièrement énergivore. Présidentielle en Pologne, avant le deuxième tour, les candidats tentent de convaincre à droite. Hier, vendredi soir, les Polonais avaient les yeux rivés vers leur télévision. Les 2 candidats encore en lice pour la présidence du pays se sont confrontés dans un dernier débat avant le scrutin qui doit les départager ce dimanche 1er juin. Une joute verbale qui n'a fait que confirmer la droitisation de la campagne. Moment pour nous de mettre un terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne 22.